Là, fais-moi un beau clap avec les deux mains. Plus fort encore. Parfait. Salut à tous, c'est Ours Audacieux. Je suis à l'Autacton 2018 et je suis présentement avec ma bonne amie Eve-Marie Pépin, donc, qui fait du cosplay depuis un certain temps. Donc, on va l'interviewer pour tenter de connaître Eve-Marie si je continue à parler dans le micro, sinon on n'entendra rien. Donc, pour commencer, Eve-Marie, est-ce que tu as un nom de cosplayer? Non, j'ai pas de nom de cosplayer, j'utilise juste mon nom. Ou les personnages que je fais. D'accord. Coudonc, t'as quel âge? J'ai 17 ans, je vais bientôt avoir 18. Parfait. Puis est-ce que tu as une spécialité au niveau du cosplay? Je fais surtout des cosplays de garçons, mais sinon, non, je fais juste ce qui me tente. Est-ce que tu as quelques exemples à me donner? J'ai déjà fait Kokori-san, Black Butler, Sébastien. Je fais aussi des cosplays de K-pop, genre je fais V de BTS, trucs de même. Là, je fais Kakashi. Super. Donc, depuis combien de temps tu fais du cosplay? Ça doit faire 5 ans là, que je fais du cosplay. Mon premier cosplay, ça fait 5 ans que je l'ai fait. C'était Kokori-san, à l'Otakuton. Est-ce que tu as débuté professionnellement ou est-ce que tu avais suivi des formations avant de commencer? Non, j'ai débuté amateur, puis je suis toujours amateur. C'est moi qui bricole mes affaires, puis je fais juste ça pour le plaisir. Qu'est-ce qui t'a emmené, à faire du cosplay? Qu'est-ce qui t'a intéressé? En fait, c'est en secondaire 1, ça fait un petit bout déjà. J'ai commencé à lire des mangas, puis à écouter des animés. C'est mes amis qui m'avaient embarqué là-dedans. Puis là, après, j'ai commencé à vouloir faire des cosplays parce qu'ils m'avaient parlé de l'Otakuton. Puis là, ils m'ont fait écouter Kokori-san, puis j'ai cosplayé en Kokori-san la première année. Puis là, j'ai juste continué parce que j'ai juste eu un coup de cœur pour ça. Super. Selon toi, qu'est-ce qui différencie un simple costume d'Halloween à un cosplay? Oh, ça, c'est une bonne question. Je sais pas trop. Tu sais, les costumes d'Halloween, c'est une fête complètement différente. Premièrement, l'Halloween, c'est la fête des morts. Puis nous, on donne juste des bonbons aux enfants. Tu sais, les costumes, c'est un costume d'une journée, puis tu l'achètes en magasin. Puis les cosplays, c'est différent. C'est plus de travail dessus la plupart du temps. Puis c'est plus un monde secret un peu. Tu sais, on est comme underground, mais on est gigantesque en même temps. Donc un costume d'Halloween, ce serait un achat d'un costume préfet qu'on porte seulement pour une journée. Exactement. Et un cosplay, c'est un... Tu peux les porter plus souvent, les cosplays. Des fois, il y en a qui font juste une journée, mais tu sais, il y a beaucoup de travail, il y a la perruque, tu sais, on essaie vraiment d'imiter un personnage. On essaie vraiment d'imiter un personnage, d'être vraiment une personne différente pour une journée, puis c'est ça. Est-ce que tu as des objectifs précis par rapport au cosplay? J'imagine que oui. J'en ai un principal, c'est ressembler le plus possible au personnage que je fais. Puis c'est juste ça. Ressembler le plus au personnage que je fais, puis que les gens ils aiment mon cosplay, puis qu'ils veulent prendre des photos avec moi. Ça me fait plaisir. Ça veut dire que mon cosplay est réussi. Juste pour dire, avant de commencer cette petite entrevue, Eve-Marie s'est fait demander aux 3-4 reprises avant. Donc on voit que son cosplay plaît et voilà. Mais sinon, pas d'objectif, je veux dire plutôt professionnel, c'est-à-dire aller en mascarade ou ce genre de choses? Pas pour le moment. Pour le moment, je préfère juste y aller en amateur, regarder les gens qui font des professionnels. C'est sûr que ça m'intéresse, que j'aimerais ça aller au Japon, faire des trucs comme ça, mais pour l'instant, c'est juste amateur, juste pour le fun. Mais j'avoue que ça doit être assez satisfaisant de prendre un certain temps pour concevoir un costume, puis ensuite juste savoir que les gens l'apprécient et veulent le prendre en photo. Veste, ça m'a pris environ 7 heures à faire parce qu'au début, c'était comme une veste, elle était à manches courtes, il y avait un col normal, c'était juste vraiment une chemise. Puis là, j'ai tout modifié, faire le col, puis tout, ça m'a pris pas mal toute la journée. Puis le dos aussi, puis là, le pantalon, ça m'a... Vous verrez quelques images. J'en mettrai un au montage. OK, maintenant. Est-ce qu'il y a des événements... tu nous parlais un petit peu du Japon, mais est-ce qu'il y a des conventions dans lesquelles tu aimerais aller? Comme, je sais pas, en France, aux États-Unis? Oh oui, la Japan Expo en France, j'ai entendu parler que ça va l'air nice, mais je sais pas si les gens ils vont en cosplay ou pas. Genre, j'ai pas vraiment entendu parler. Sinon, moi, le TAC, c'est comme mon best. Le Comic-Con, c'est... Faudrait que j'y aille aussi des fois. Sinon, mon rêve, ce serait d'aller au Japon, là. Mais
Je me sentirais trop gênée avec mes cosplays amateurs. Je pense pas que ça a lieu d'être. Mais c'est vrai que le Comic-Con, c'est moins... Je veux dire ça le dit, là, on est dans un otakuton, donc c'est plus des otakus qui vont être présents. Quoique au Comic-Con aussi, sauf que, bon, ça va être plus diversifié, il va y avoir beaucoup plus... j'imagine... Ben, c'est ouais, c'est ça. Super-héros. On vraiment Comic-Con, on est vraiment plus, plus à thème. C'est pour ça que le otakuton, j'aime ça, parce que c'est vraiment des otakus. Puis il y a de plus en plus de gens qui aiment la K-pop. Là, c'est rendu même à un niveau peut-être trop, là. Personnellement, je préférais quand la K-pop était moins populaire. Mais ça, c'est moi. C'est vrai. Je peux pas m'embarquer là-dedans parce que sinon, il y a des gens qui vont me bitcher, fait que bye. Mais c'est vrai que la Corée, puis la K-pop, puis même, je dirais même le Japon, tous ces pays-là, puis cette culture-là est devenue extrêmement trendy dans les dernières années. Là. Tout le monde veut aller au Japon. Ben moi, ça fait longtemps. Bitch! Je veux te battre. OK. Prochaine question. Est-ce qu'il y a un cosplay que tu rêverais de faire et que tu n'oses pas? Si oui, lequel? Ben là, il y a un cosplay que je vais faire l'année prochaine que je sais pas si je vais oser encore. Là, c'est Pit, mais version dark. Là. Pit, personnage de quel univers? Ben, il l'a dans Super Smash Bros. Bon. Ouais, puis version tout en noir. Puis sinon, tu sais, les gens avec des grosses ailes, comme je voudrais faire Erza avec son armure, mais les ailes, quand il y a une grosse armure et des ailes, je trouve ça trop compliqué. Ça me tente pas de m'embarquer là-dedans, ça me fait peur. Ça pourrait être éventuellement un objectif, c'est-à-dire de upgrade le cosplay, mais j'avoue que ça doit être assez compliqué à faire. Là. J'aimerais ça faire des trucs aussi sexy, mais j'ai aucune forme. Je suis mieux pour faire des gars. Fait que... non, mais c'est vrai, là, j'ai rien, puis c'est comme... je suis un gars. Il y a toujours moyen. Genre du rembourrage ou ce genre de choses. Ouais, je vais y penser. Quoi que ça renforce un peu les complexes, là, c'est-à-dire... En même temps, les filles dans les mangas, surtout les shonen, là, ils ont vraiment des... genre Tsunade dans C'est exactement Naruto. ce que j'allais dire en plus. J'allais faire comme Tsunade. Elle qui a juste les boobs fucking surdimensionnés. Là. Oh my god, j'ai vu une Tsunade tantôt, puis elle était vraiment bien faite. Bien faite aussi. Ça, c'est censé être ma dernière question, c'est non mes poches. C'est la dernière question. Non, ça? ma dernière est pas tant bonne, c'est où est-ce qu'on peut te retrouver? C'est une grosse question. J'ai pas vraiment de compte professionnel juste pour mes cosplays, c'est juste... J'ai un Instagram, c'est pas mal tout. Mon Instagram, je sais même pas c'est quoi par cœur. On dit bravo à Marie. Puis aussi, ce qui serait vraiment fun, c'est que tu te crées un compte pour tes cosplays, puis tu te trouves un nom, puis tu fasses comme tous les cosplayers qui finissent par cosplay. Je vais vous dire de quoi. Je me rappelle jamais de mes mots de passe sur mes réseaux sociaux. Fait que c'est vraiment une mauvaise idée. Si je me déconnecte de ce compte-là, je sais plus comment rentrer dedans. Fait que je pourrais pas faire ça. Tu les prends en note. Bye! Je sais pas c'est lequel. C'est ça ou ça? Non, c'est ça. Musique K-pop girl. Oui. Je montre à la caméra. Mais là, il n'y aura pas de focus, mais c'est pas grave. Musique K-pop girl. Que vous pouvez retrouver... Musique avec la barre en bas, K-pop avec la barre en bas, puis girl, fini. Puis tout en minuscule. Je mettrai tout ça en barre d'infos. Bon, ben merci. Bon, merci beaucoup, Eve-Marie. Donc, c'était Ours Audacieux à l'Otakuton 2018. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et ciao!